بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va prendre un sujet de hadith qui en réalité pas vraiment un hadith parce que ça se passe après la mort du prophète ﷺ, donc c'est ni sa parole, ni son acte, ni sa décision par rapport à quelque chose, mais c'est plutôt un événement qui le concernait après sa mort. Alors c'est une histoire qui était rapportée par Muslim et qui figure dans le Riyad al-Salihin dans deux chapitres. Le chapitre 45 de rendre visite aux gens de bien, et c'est sous le numéro 360, et aussi dans dans un autre chapitre où on parle du pleur, et ce chapitre-là, dans ce chapitre-là figure sous le numéro 452. Alors, voici le hadith. وأن أنس رضي الله عنه قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبقي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه Muslim. Alors c'est un hadith, c'est un événement qui s'est passé juste après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. C'est Anas radiallahu qui a rapporté que Abu Bakr a dit à Omar, que Dieu les agrée tous les deux: allons rendre visite à Ayman. Alors oui, Ayman, c'est la femme qui accompagne le prophète à la Mecque lorsqu'il est parti avec sa mère à la Médine, et sa mère décède en chemin. Et donc l'enfant Mohammed reste seul, et donc c'est Ayman qui va l'accompagner pour rentrer à la Mecque. Et le prophète avait gardé une bonne relation avec tout le monde. Il a fait très très attention que tous ceux qui lui ont fait du bien à un moment ou d'autre de sa vie, il était fidèle, c'était un compagnon fidèle. Alors c'est une femme qui lui a fait du bien quand il était tout petit, mais il n'a pas oublié ce bien qu'elle avait apporté à lui, et il allait régulièrement rendre visite à cette femme étant prophète. Alors Abu Bakr ou Omar, comme ils avaient l'habitude ils ont vu cette habitude du prophète et cette place qu'il avait accordée à cette femme de passer son temps, de sacrifier du temps et de l'énergie pour aller la voir. Alors ils ont décidé d'aller la voir comme il avait fait le prophète pour suivre son exemple, pour rendre visite aux personnes que le prophète avait aimé, avait respecté, avait accordé une importance. Donc tous les deux ils partent chez Ayman.
Comme donc il avait, le prophète al-Salam avait coutume de la visiter dans son vivant. Quand ils arrivèrent chez elle, elle a pleuré, elle fondit en larmes. Et là ils ont dit à elle, qu'est-ce qui te fait pleurer? Lui dirent-ils, ne sais-tu pas que ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur pour son envoyé? Ils ont dit, pourquoi tu pleures, hein? Que voilà, le prophète al-Salam il était mort, il est parti à un endroit meilleur que ce bas monde. Nous ne devons pas être tristes pour lui, parce qu'il a fait son choix, il a préféré Allah, et nous aussi un jour on va le rejoindre, c'est pas la peine de pleurer pour ça. Et donc elle répond, je ne pleure pas, répondit-elle, pour cette raison comme quoi je ne sais pas que la place qu'il occupe aujourd'hui, le prophète, c'est même mieux pour lui que ce qu'il avait occupé auparavant dans cette vie terrestre. Mais ce qui me fait pleurer, c'est que la révélation, Allah Ta'ala l'avait interrompu du ciel. Donc que la révélation est interrompue. Et ces propos, ils portèrent Abu Bakr et Omar une très grande tristesse et ils ont commencé à pleurer avec elle. Là, imaginons cette scène-là où ils vont aller rendre visite et ils se consolent finalement mutuellement sur cette perte qui est la mort du prophète al-Salam, en disant que on ne doit pas être triste parce que on aime le prophète plus que tout le monde, on l'aime plus même que nous-mêmes et on lui souhaite le meilleur. On ne peut pas pleurer qu'il est parti puisque si on voudrait qu'il reste, ça veut dire on le priverait de la chose qui est meilleure pour lui. Comme on l'aime, on est content pour lui qu'il a trouvé l'endroit qui est meilleur. Et puis cet endroit meilleur, Inch'Allah, ce serait notre demeure aussi. Donc on va le retrouver, Inch'Allah. C'est juste une séparation temporaire. C'est juste quelque chose, une question de temps, de pouvoir le retrouver de nouveau. Alors on ne doit pas être triste. Et elle dit, oui, je sais, et moi aussi je pense comme ça, mais ce qui me fait pleurer, que ça y est, on ne vivra plus ces instants où Allah Ta'ala envoie sa parole sur nous. C'était des moments si grands, si grandioses, que maintenant c'est fini, ça laisse une vide. Ça laisse un vide, pardon, qui est difficile, qui est difficile à combler. C'est quelque chose que Sahaba, ils ont vécu. Nous trouvons du mal à imaginer cette perte qu'ils ressentent le moment de la fin de la révélation, parce que ils étaient avec le prophète al-Salam, le meilleur des hommes de toute la terre. Il leur rapporte les paroles merveilleuses d'Allah Ta'ala, qui donne une réponse à chaque question. Il ressent à travers ces phrases, cette révélation, ces mots, ces versets extraordinaires, la miséricorde, le bien qu'Allah Ta'ala envoie sur eux. Ils se sont privilégiés, ils se sont, malgré toutes les difficultés qu'ils ont traversées, dans ce moment de début d'islam, toutes ces difficultés étaient récompensées par cette révélation, par l'événement qui arrive toujours, l'événement miracle. Chaque jour, ils assistent à un autre miracle. Chaque jour, Allah Ta'ala leur donne encore quelque chose. C'est un groupe de gens
les compagnons de prophète sallam qu'ils ont vécu, plus que qui que ce soit, parce que le peuple de Moussa, par exemple, ils ont vu un miracle, ils ont vu un autre miracle, des choses extraordinaires qui viennent d'Allah, mais cette révélation continue, ces mots réconfortants, ce miséricorde qui vient de la part d'Allah, ces phrases, ces versets merveilleux et régulièrement au quotidien, ça donne un état élevé. On est tout le temps dans une résonance haute, dans quelque chose de très fort. Et ça, avec le départ du prophète de cette terre, ça s'arrête. Et eux, ils sentent tellement le bonheur de recevoir la révélation que quand ils pensent qu'il n'y aura plus, ils vont être obligés de continuer sur cette terre, comme tout le monde, comme les gens, en reprenant uniquement ces révélations continuellement et relisant continuellement, mais ne pas avoir l'événement de tous les jours, c'est un grand tristesse. Ça les fait pleurer. Et les deux hommes avec Ayman, ils sont en train de pleurer et sortir cette tristesse de leur cœur, que maintenant il va falloir démarrer une vie, une autre vie, une vie de devoir, où il faut transmettre ce bonheur qu'on avait reçu pendant tout au long de la révélation. C'est comme si ces hommes et cette femme, ils ont compris que cet accompagnement, cette préparation est terminée et il y a le travail qui les attend. Et c'est un peu comme quand un enfant il quitte sa maison parce qu'il a grandi. Un enfant qui va se marier, qui va aller dans un autre pays ou bien dans une autre maison, dans un autre village, et il quitte l'accompagnement, il quitte ce soin quotidien, cet accompagnement quotidien, ces conseils quotidiens, et maintenant il est grand et il faut qu'il se débrouille. Et ils savent qu'ils sont capables, parce que sinon Allah Ta'ala il aura continué. Ils savent qu'ils ont le devoir devant eux, mais ils ont cette tristesse de l'enfant qui doit partir, qui doit continuer maintenant comme un grand, tout seul. Et cela fait pleurer ces hommes et cette femme. Ils étaient si conscients de bien qu'ils recevaient, ils étaient si reconnaissants. Allah Ta'ala, il savait tellement le bien qu'ils recevaient à travers cette révélation, qu'ils ont su, quand il s'est arrêté, qu'ils avaient une grande chose qu'ils ont reçue d'Allah Ta'ala, et c'est ça qui les a fait pleurer. Et nous, quand on réfléchit sur cet événement, sur cette situation-là, on doit dire, est-ce que nous portons dans notre cœur cette révélation avec autant d'amour, autant d'attention, autant de soucis pour l'authenticité de cette révélation, autant de sentiments que ce qu'ils faisaient Sahaba. Est-ce que nous sommes peut-être un peu négligents envers ce Coran, aussi bien même quand on l'apprend par cœur et on le répète sans y réfléchir, ou bien on s'oblige un peu de le lire mais on s'en fatigue un peu, ou quand on est enfant et puis il faut lire, on se sent peut-être un peu contrainte. Est-ce que
aussi quand on prie, ou on lit le Coran pendant le mois de Ramadan et on fait comme si c'était une course à gagner, à le lire sans y réfléchir, parce qu'il faut finir pendant le mois. Est-ce que c'est l'esprit des Sahaba? Est-ce que c'est leur esprit? C'est ce qu'eux ils sont sentis pour ce Coran? Ou bien c'était quelque chose qui faisait partie de leur vie, qui rendait leur vie magnifique, que chaque mot, chaque verset, chaque lettre touchait leur cœur. Chaque mot, chaque verset, chaque lettre de ce Coran était une guidance pour eux, qui les éclaircissait sur leur comportement, qui changeait leur vie, qui les rendait chaque jour meilleurs. Et nous avons peut-être pas l'événement de tous les jours, mais nous l'avons en complet dans notre main grâce au travail sérieux de ces compagnons qui ont accordé une telle importance de garder l'authenticité de ce Coran. Et c'est un cadeau d'Allah Ta'ala, que c'est le livre du ciel qui n'était jamais transformé, qui est resté vraiment authentique, parce qu'Allah Ta'ala il a entré dans le cœur de ces Sahaba à tel point que pour eux, ils ont très bien compris que c'est le trésor le plus cher qu'on peut avoir sur cette terre. Et nous, quand on le prend dans notre main, il faut qu'on y réfléchisse. Il faut qu'on arrive à un moment ou d'autre de notre vie de le sentir que Allah Ta'ala il nous a comblés, il nous a rendus riches, il nous a donné le plus grand trésor du monde, aussi brillant et sans tache, comme il l'avait envoyé au prophète al-Salam, cela fait plus de 1400 ans, et comme avait reçu le Sahaba dans chaque moment, chaque événement, comme une guidance et comme un miséricorde. Et donc, ce Coran qui illumine et éclaire et guide tous ceux qui ouvrent leur cœur vers cette parole, retournera le jour de jugement avec une luminosité comme si jamais personne ne l'avait touché, parce que tout ce qui est caché encore en lui comme miséricorde, bonheur et amour, tous ces hommes, tous ces sahaba qui ont pleuré, parce que ça continue pas, et qu'ils ont porté en leur cœur. Et tous ceux qui les ont suivis jusqu'à nos jours et qui suivront après nous, n'ont pas encore pris. Ce Coran, il est tellement généreux, cette parole d'Allah. Il y a dedans une telle générosité qu'il donne continuellement pour nous de bonheur et d'éclaircissement et joie et miséricorde. Et il reste en lui autant que le jour de jugement, il serait comme si personne ne l'a jamais entendu, ne l'a jamais touché, n'en a jamais pris quelque chose. C'est une énergie permanente qui grandit jour après jour. Et il faut qu'on prenne ce respect pour ce livre, aussi bien quand on l'apprend par cœur, aussi bien quand on le lit. Et il ne faut pas négliger. Omar radiallahu anhu et son fils Ibn Omar, ils ont passé des longues années pour apprendre un seul surah, parce qu'ils se sont intéressés plus au bien qu'il leur apporte que de l'apprentissage par cœur et répétition. Il faut que ce Coran il soit dans notre cœur, comme ça notre cœur il sera guidé, Inch'Allah. بإذن الله تعالى وسبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.